Allez, c'est y part. C'est peut-être que j'ai fait pour commencer. Bonjour, vous allez bien? Non, c'est vrai, c'est là qu'il faut que je regarde. Oui. On est à Vichy. Tout à fait. Ceux qui auraient vous suivi. avez vu peut-être sur la news, sur la story. Ouais, on était en route pour Vichy. Tout Et à ben, fait. on est arrivé à Vichy. Comme l'année dernière, on a tombé Novalis et Asmodée en premier, comme ça Ouais. c'est fait. Et on a décidé de faire la vidéo en 3 fois. Ouais. On Pour, essaie d'être intelligente. Bah, comme ça, vous verrez l'évolution des cernes au fur et à mesure. On est d'accord. Et mais du coup, voilà. Donc vous inquiétez pas, si on n'est pas habillé pareil, si on n'a plus la même tronche, c'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà, vous aurez une vidéo en 3 parties ici, plus Le retour à la maison. normalement le Normalement, retour à la si tout maison. va bien. Et donc avec des transitions, un montage pas monté, un normal quoi. Enfin à la maison quoi, la bonne franquette. Vous avez l'habitude. Attends, je me recoiffe. T'es sûr? Non. Ça marche. Ce qui est sympa, c'est que moi j'ai déjà des cernes et que du coup j'imagine même pas ce que j'aurai. Dans 2 jours. Dans 2 jours. Voilà. Une ascendance avec les pandas. Tout à fait. Allez. Tout à fait. On est y part. On est y part. File la bestiace. Hop là. Le gros plan, c'était cadeau. Ah, vous voyez mes trous de nez. Hop. Regardez un peu ce décor, ce magnifique fauteuil. Ah bah on le dit tous les ans. Le mais lieu est oufissime. L'endroit est incroyable. Va pas trop vite quand même parce que c'est un coup à filer la gerbe. On est d'accord, même moi déjà j'avais du mal. Viens avec nous. Pour ceux qui ont regardé celle de l'année dernière, vous voyez que c'est un peu... c'est le même endroit. C'est sensiblement et la ils même sont chose. au même endroit que Ils l'année sont au dernière. même endroit. On peut commencer par ça. Il y a Daruma qui arrive. Je sais à qui tu... Il y a Daruma qui arrive, ça va être un petit jeu de stop ou encore dans lequel vous allez devoir recréer les yeux des Daruma avec des lancers de dés. Un stop ou encore dans l'univers japonais, tu le veux, on est d'accord. Bah oui, on est tout à fait d'accord. Je vous montre comme ça au passage la boîte, le matos. Venez jouer à de magnifiques jeux. Merci Raphaël. C'est beau et c'est bien. C'est beau et incroyable. c'est bien. Il y a Duck and Cover qui arrive, ça va être un jeu dans lequel vous allez devoir vous débarrasser au max de Ah oui, c'était la première règle, je ne canards. comprenais pas pourquoi il me regardait. 0. Filme les gens, vas-y. Non, je filme la table. En les mangeant les uns après les autres. Voilà, vous voyez. C'est un petit jeu de placement et de déplacement de cartes avec des canards trop rigolos. Voilà. Et bien sûr, faut être le meilleur. Le but, gagner. Il y a Tower Up qui arrive. Ça, toi, ça t'a vachement enjaillé. Ça va être un jeu de construction dans lequel vous allez devoir anticiper et potentiellement bloquer les autres pour marquer un max de points à la fin grâce à des majorités, une piste de score avec des objectifs, etc. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Ouais. cette mécanique-là, ce truc. C'est Ce le genre de jeu. sera Oui. 7 tailles de boîte, pas 7 tailles de boîte qui N'ayez paraît pas de la peur. même taille, mais pas du tout. C'est pas un effet d'optique. Non, Elle est vraiment plus grosse. non, ce sera celle-là. C'est Godzilla dans la ville. Excusez-moi, c'est déjà la fin du premier jour et la meuf a déjà pété Waouh. un câble. La nénette est folle. Attends, on va toucher des droits d'auteur si on dit ça. J'ai déposé le brevet, j'en ai rien à foutre. Il y a Fiction Mémoire d'un gangster qui arrive. Ça va être un jeu coopératif dans l'univers des gangsters des années 60, donc lesquels vous allez avoir plusieurs missions à remplir grâce à de la pose de cartes et du lancer de dés. Il y a 6 plateaux recto verso qui vous permettent une vingtaine de parties différentes. Ouais. Ça aussi, ça a l'air bien sympa. En plus, le design est plutôt cool. Ouais. On Tu aimait sens que j'ai beaucoup tout bien le- écouté ce qu'on m'a dit parce que je te résume ça Mais oui. en 4 secondes et demie à Et chaque c'est pour ça qu'on vous les fait au fur et à mesure parce que c'est vrai encore que le frais. 3e jour, c'est difficile. On Ah, a c'est un vu déjà enfer. beaucoup trop de choses. C'est un enfer. Je crois qu'il y a une petite boîte là-bas Ouais, aussi. il y a une toute petite boîte. Vas-y, Attends, pique je me la permets, petite je la boîte. pique. Excuse-moi, je t'emprunte ça. Je te la rends, promis. Il y a Iwashi qui arrive, ça va être un jeu à 2. À partir de 8 ans, donc uniquement à 2. Votre but, ça va être de recréer
le plus beau et le plus zen jardin japonais sans ces coopératifs et vous allez avoir une communication très très limitée avec votre coéquipier ou votre coéquipière. À votre tour, vous allez pouvoir placer soit un segment de jardin, soit déplacer une lanterne pour donner des indices à votre coéquipier sur ce qui serait... Attends, j'ai un truc qui me gratte. Ce qui serait de bon ton de placer au tour d'après. Casse-toi. On te voit quand même. Dans 10 minutes. Allez, Tu me laisses... quoi, tu racontes quoi avec qui comme ça sur ta vidéo? Ah bah sur YouTube. Salut. Non, vraiment dans 10 minutes. Ah vraiment dans 10 minutes? Oui, vraiment, on c'était est trop vraiment tard, en train de filmer. Je vais vraiment poster ça sur YouTube. Ah génial. Si jamais vous en avez marre d'elle. Vas-y, parle dans le micro. Non après, c'est bizarre. Bah ouais, non, C'est génial, t'as les petits micros et tout. Mais oui. Trop bien. on dirait presque des pros. Salut, c'est Nicolas pour les dégivrés. On a bossé 6 mois ensemble, je suis contente de m'en être débarrassée. Allez, bisous. Je suis contente Mais de non, m'être c'est débarrassée de tous les Nicolas avec qui je Ne me... t'es pas débarrassé de tous les Nicolas, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Non, c'est pas faux. Mais C'est bon, on peut continuer. C'est bon, tu nous laisses finir de bosser. non, Vraiment. c'était juste drôle de troller. Voilà, je suis venu juste Voilà, exprès pour ça pour je sais casser pas, les couilles. Allez. je sais pas pourquoi, mais j'en étais sûre. C'était soit toi, soit Jérôme, soit Gérard. C'était... Attends, d'accord, Jérôme c'est- nous a fait des grimaces quand on est rentré. Voilà. J'ai fait exprès de pas le filmer. Voilà. Bon, Je vais couper ça au montage. voilà. Je vais apprendre à faire du montage juste pour couper ce moment gênant. Bah, en fait, Oui, vaut mieux, vaut mieux. À tout de suite. Bon, après cette Après cette parenthèse, interlude. on aurait peut-être dû mettre pause à ce moment-là. C'est bien, je regarde, vous filmez, je filme tout comme ça. Si vous voyez des choses qui vous intéressent au passage, ben, vous savez qu'il y a des choses qui arrivent. Des trucs. C'est ça. Ouais, on essaie d'appliquer des trucs. Surtout. Le JDR Walking Dead, dans l'univers de Walking Dead. Le JDR... C'est pas mal dit, hein. L'univers d'horreur à Arkham. Ça arrive. Le prochain de la gamme Unstable Games, Command of Nature, c'est 1 contre 1 ou 2 contre 2. Voilà. Il y a un côté Ghost UX, mais en beaucoup plus mignon, en beaucoup plus facile, en beaucoup plus simple en termes de prise en main. Regarde le petit colibri, il est trop mignon. il est Et trop la mignon. petite souris. Elle ressemble à tes chats. Oui. Voilà. C'est un mouflon. Il y a Res Arcana Duo qui arrive et l'extension Casting Shadows. La terre est basse. Souplesse des genoux. T'as besoin d'aide pour te relever. Ah, c'est bon. En termes de banger qui arrive, il va y avoir ça. C'est un jeu de pli coopératif Seigneur des Anneaux avec des différents chapitres qui vont suivre le livre. C'est ça. Et les films, du coup, je crois Oui, qu'il y aura 3 c'est chapitres, ça. donc 3 films. Exactement. Il y aura 3 jeux qui vont suivre les 3 films. C'est ça. Du coup, ça va vous permettre au fur et à mesure de débloquer des personnages, puisque Legolas c'est pas là au tout début, on le retrouve qu'un peu plus tard. Par C'est exemple. ça. Donc, petit jeu de pli, narratif, vraiment cool. Je pense que ça peut vous plaire. Dans l'univers The Crew. Carrément. L'univers L'univers The Crew, mais vraiment, C'est dans ça. l'idée de The Crew, C'est mais ça. vraiment version Seigneur des Anneaux et avec un réel intérêt sur les différents chapitres et les différents scénarios. Enfin, scénario. Tiens donc, un nouveau Azul. Azul Duel, la version duel de Azul. Waouh, merci. Il va surtout avoir un intérêt, c'est qu'il reprend la mécanique de Azul, mais avec une vraie grosse interaction entre les deux joueurs où vous allez pouvoir plus ou moins vous bloquer l'un l'autre. Et ce côté, vous allez pouvoir essayer de forcer l'adversaire à faire quelque chose pour que vous, ça vous arrange. Vous manquez les autres choses. Regardez, waouh. Des Ça, moutons. on a eu un débat sur le design de la couverture de la boîte. Il y a Happy Salmon qui arrive. Pour ceux qui ont connu Saumon Frétillant, c'est Saumon Frétillant, mais avec un design Exploding Kittens. Mais c'est le même jeu, c'est un carton. Il y a Behind qui va arriver, c'est un jeu solo avec 3 univers. Ouais, 3 histoires. Vous allez devoir reconstituer 3 tableaux au fur et à mesure dans lesquels il y a une énigme et vous allez devoir résoudre l'énigme. Facile, moyen, difficile.
illustrés respectivement par Pierrot, Martin Wittberg et Maud Chalmel. Et Oh, pas bon. si simple. Pas si simple. Bombusters, on l'a à la boutique, vous viendrez le tester. Oui. Le En prochain avant-première. Playpunk qui va être très cool. Bon, il y a un Best of Times Up. Oui. Je sais pas bien quoi vous dire. Ah, là, il y a un jeu qui va vous plaire de oufissime. C'est un jeu d'enfoiré avec des animaux mignons. Voilà, tout est dit. Moi, je pense Voilà. qu'à partir de là, vous pouvez l'acheter. Le matériel va être incroyable. Vous allez pouvoir acheter des cartes. Le but, c'est d'avoir le plus de joyaux possible. Mais pour ça, il va falloir acheter des cartes et en même temps, ça va peut-être vous faire, il va peut-être y avoir des effets qui vont vous faire perdre des joyaux, qui vont vous faire perdre de la thune, du lancer de dés, de l'enfoirade. C'est ça. Voilà. Ça va être trop bien. Superstore 3000, ça va être sympa. Et surtout, il y a ça qui arrive. Un jeu de société Lego, Monkey Palace. Un côté un peu aventurier du rail dans le sens où vous allez devoir récupérer des cartes qui vont vous permettre de construire différents étages d'un escalier pour que ça vous rapporte des points. Sauf que c'est un jeu en 3D, vu que c'est Lego. Quand même, elle est mignonne, merci. Mais surtout, vous allez avoir ce côté logique en 3D qu'il va falloir développer au fur et à mesure pour marquer un max de points. C'est ça. Ça va être bien sympa. Ça va être très chouette. Ouais. C'est quand même à partir de 10 ans. Hein. C'est... Bah oui, il faudrait pas se mettre les pièces dans le nez. non, mais on ne le dit C'est pas vrai. assez Non, mais c'est souvent. vrai. C'est C'est dangereux vrai. de se mettre des pièces de Bah, jeux ils ont de société déjà, dans le les nez. enfants ont déjà tendance à se coincer genre des petits pois ou ce Attends, genre de trucs. je vais leur montrer un truc. Pour les amoureux des aventuriers du rail, regardez, ils sortent des petits pots de collecteur. Oui, on peut changer ses wagons. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Non mais on est d'accord, on les veut. Takenocolor, ça arrive. Survive the Island, c'est Vous en reparlera. The Island mais amélioré. Ouais, voilà. Mais on pourra en reparler parce qu'on a une boîte. Les prochains unlocks qui sont en livraison pour... Qui vont arriver. Perspective 2 arrive et les nouveaux dossiers criminels. Ouais, On vous va en aller reparlera. voir. On va pouvoir en parler parce qu'il y a le Pocket qui arrive et surtout le 6e. Il y a, Le 6e, le je secret crois des que Yakuza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça, le 6. C'est ça, c'est le 6e qui arrive, il va s'appeler Le Secret des Yakuza. Et oui. Voilà. Donc ça, et en version un peu plus pocket, sans règles, sans numérique, sans digital, qui a tué Meredith Carter. Oh. Voilà. Aucune règle, ouvrez la pochette et résolvez l'enquête. Ah, celui-là, vous l'aurez avant les fêtes. Celui-là, vous l'aurez Et pour un peu plus tard. vous remettre des fêtes en C'est ça, début d'année. exactement. Un tout petit peu plus tard. Un tout petit peu plus tard, mais un chouille-chouille. Bon, vous nous l'avez demandé, vous nous l'avez réclamé à corps et à cri. Il arrive, le Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu, qui est à 70% Seven Wonders Duel et à 30% Seigneur des Magnos. Bien évidemment que j'allais faire cette blague. À 30% des mécaniques un peu plus novatrices avec une course à l'anneau, les Nazgûl qui nous poursuivent. Ça va être trop bien et le matériel est trop cool. Pardon, vous avez vu mon gros doigt Ton à l'écran. gros doigt. C'est pour montrer que... Parce qu'on Que voulait y vous avait le présenter Inori. tout à l'heure à côté. Mais il y avait des gens. Mais il y avait des gens. Inori, c'est pareil, ça arrive, c'est du placement d'ouvriers pour récupérer des cartes qui vont vous rapporter des points d'éléments et en fonction de comment vous êtes placé, de ce que vous avez récupéré et de l'art des yokai où vous êtes mis, vous marquerez pas forcément des points de la même manière. Vous allez peut-être essayer de faire des trucs et les autres, ils vont faire non, bah non, ça on valide pas, donc du coup tu n'auras pas de points là-dessus. Très chouette, il est très très beau. Ouais, il est magnifique. Il est Bah, très, ça, très beau. ça rappelle quand même un petit côté harmonise Ouais, dans le graphisme, dans les couleurs. Et ouais, tout, en plus japonais, oui, en plus yokai. en plus yokai, Et non pas exactement. kawaii, je sais très bien ce que j'ai dit. Faites gaffe. Je vous vois, je vous entends. On est encore sur le thème Japon en ce moment, hein. Ouais, Énormément. Là, avec let's go to celui-là, Japan. C'est ça. Comme son nom l'indique, vous allez faire votre voyage au Japon. Wouhou. Exactement. Regarde, il y a un café à Charles. Parfait pour ceux qui sont frustrés de ne pas pouvoir travailler. De ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir voyager, excusez-moi. De ne pas pouvoir travailler. Il y a des gens Le qui sont lapsus. frustrés de ne pas pouvoir travailler. Non, moi non. Parce que c'est pas mon cas. Hein. Moi, je suis absolument pas frustrée de ne pas pouvoir travailler.
Voilà, ça arrive et du coup, je pense qu'on va filmer que la sinon, boîte. t'as la petite boîte là, ouais. Ouais, on va filmer que la boîte parce qu'il y a des gens qui sont en train d'y jouer. Il y a Django qui arrive. Django, ça va être le grand petit frère de Trio. Un jeu de 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans, 15 minutes. Hein. Globalement, on prend... Alors, on prend les mêmes et on recommence, oui, c'est ça, j'allais dire. Mais pas tout à fait. Dans Django, votre but, ça va être de vous débarrasser de vos cartes en faisant des combinaisons toujours plus fortes que celles des adversaires. Le premier qui n'a plus de cartes dans la main gagne, sauf que vous n'avez pas le droit de ranger vos cartes. À chaque fois que vous faites une combinaison plus forte que la précédente, soit vous défaussez les cartes précédentes, soit vous les récupérez, vous les ajoutez dans votre main de manière à recréer des combinaisons. Sauf que votre but c'est de vous en débarrasser, donc c'est ça. Il va falloir voir si vous avez le temps de le faire ou pas. Il y avait autre chose? Non, c'est bon. Non, pour moi on a fait le tour, c'est vraiment les gros qui nous ont plu, qu'on avait envie de vous parler. Après, bien entendu, on va avoir des boîtes aussi, on pourra vous en reparler à la maison. Il y a des trucs dont on vous parlera un peu plus au calme. Ouais, c'est ça, exactement. Aussi. Là, c'est une présentation rapide. Ça gueule, il y a l'autre là qui fait des interruptions de n'importe quoi. C'est le premier jour, les gens ils sont enjoués, ils sont tout enthousiastes. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. Dans 2 jours, ce sera moins la même. Hein. Oui, c'est ça. Sur le stand BlackRock, mardi avant de partir, nous on sera crevés, tout le monde sera crevé. C'est ça, exactement. C'est pour ça, vous verrez. Fin de la première partie, ouais, on vous dit à demain. Allez, salut. Vichy jour 2. Et coucou, c'est nous. C'est Renou. C'est Renou. C'est Renou. C'est Renou en pas pareil. Ouais. Mais en vachement plus fatigué. Oui. Ça se voit malgré l'anti-serve. D'un moment... jour 2, la journée a été longue, dense. Et dense, tout à fait. Et c'est pas fini. On a fait 9 fournisseurs, je crois, aujourd'hui. Donc là, on va voir ce que ça donne. Parce qu'il y a peut-être encore du monde, on ne sait pas ce que ça va donner au niveau du son. C'est dans des endroits qui résonnent et où il y a peut-être encore un peu de monde. Tout à fait, exactement. Ouais. Mais du coup, on va passer chez Matago, on va passer vite fait chez Tribuo, chez Pixie, chez Yellow, chez Ravensburger. C'est pas mal déjà. Et je crois que c'est déjà pas mal. Oui, hein. On va commencer par Yellow. Gigamic, mais il y a souvent énormément de monde, donc peut-être qu'on n'arrivera pas à vous présenter des choses. C'est ça. Peut-être qu'on vous montrera juste vite fait, mais qu'on vous en parlera plus en détail quand ce sera arrivé à la boutique. C'est ça. Voilà. Let's go. Allez. Hop là, gros, c'est à toi. Oui, à un moment, faut plus me demander dans quel sens. Attendez, non, c'était mon doigt. Tu viens pardon, excusez-moi. devant la caméra. Allez, c'est parti. Vous en faites pas, c'est mon doigt. Ah, pardon, excusez-moi. Vous êtes célèbre, messieurs, dames. En fait, c'était ton doigt. Allez. Comme ça, vous voyez l'entrée aussi. C'est ça, exactement. Alors, et puis en plus, moi, j'ai ce principe de plus il y a de monde et moins je parle fort. Donc... allez. Ça sert à rien, on a des micros hyper performants. Normalement, oui. Alors, comme on disait, Yellow, on va passer, je pense, relativement rapidement sur ce qui va arriver. Il y a le calendrier de la vente Détective Charlie pour les petits. Donc, le calendrier de l'Avent est là. C'est 24 énigmes sur un principe de calendrier de l'Avent. Ai-je réellement besoin d'en dire? On enfonce une boîte, une porte ouverte. Une boîte ouverte. Une boîte ouverte. Allez, on fait comme ça. Moi, je sais même pas pourquoi j'essaie de vous parler. Il y a le livre Enquête au musée qui va arriver aussi avec une petite lampe UV pour révéler des choses. Il va y avoir des indices cachés dedans. Ça, c'est trop voilà, ça arrive. Pour les tout petits, les un peu moins petits, même si 6 ans, ça reste... voilà. Chez Loki, il y a ça, voilà. Les éclairs tout, cache-cache loustique et je sais plus comment s'appellent les autres. Voilà, les enquêtes pop, on en reparlera plus en détail. King of Tokyo Duel, la DA est incroyable. Ouais, j'adore le design. C'est trop beau. C'est King of Tokyo, mais version duel, donc vous allez vous taper dessus, mais à 2. C'est ce qu'on disait, on avait trouvé la version coopérative pas forcément très intéressante. Beaucoup moins, mais en duel, on apprécie énormément l'idée. Et puis vraiment, la boîte est trop belle. Ah ouais, non, franchement... Il va y avoir ça. Lose, ça va être un jeu de pli dans lequel vous ne connaissez pas vos cartes.
Elles seront de dos, vous n'aurez qu'une indication sur la couleur et vous allez devoir, en fonction des mains des autres, faire une estimation du nombre de votre main pour essayer de remporter le plus de plis possible. Il va y avoir Time Bomb Undercover, donc c'est Time Bomb mais revisité. C'est une nouvelle version. Il va y avoir un troisième camp, donc ce sera plus uniquement l'équipe de Sherlock contre l'équipe de Moriarty. Il va y avoir un troisième camp qui va devoir gagner en solitaire. Ah ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. Et ça rajoute également des cartes lieux comme ceci qui vont venir pimenter un petit peu la partie. Ah, sympa. Voilà. Ça revisite un peu Time Bomb, Ouais. plutôt cool. Ça redynamise un peu. C'est toujours 4 à 8 joueurs et c'est toujours à partir de 8 ans et toujours pour des parties de 20 minutes, mais c'est revisité. Attention, ça va être hyper rapide, on vous montre une boîte en avant-première, elle Hop n'existe là, pas. le prochain existe. Allez, hop, c'est bon. Voilà, vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu. Si on vous pose la question, c'est pas nous. C'est encore un proto. Il va y avoir 3 secondes pas plus et 5 mm à vue de nez qui sont des tout petits jeux d'enchères où vous allez miser vos points de victoire. Vous allez devoir estimer des distances, des tailles de bâtonnets et ils en prévoient d'autres. Non, j'étais en train de faire ça parce que j'ai cru que mon téléphone vibrait dans ma poche alors que Ah bah l'as non, dans les c'est mains. moi. Allez. Ça va bien se passer. Écoute, Spot. ouais, spot ou encore? J'allais le dire. Non, je vous dis même pas ce que j'allais dire. Non, vaut mieux pas. Non, bah non. Non, vaut mieux pas. Spot ou encore, c'est un jeu de stop ou encore dans lequel vous allez lancer les dés et votre but, refaire des tâches sur vos dalmatiens. Sur vos dalmatiens. Sur vos dalmatiens. Et vos baskets. Voilà. Il va y avoir des objectifs comme ça qui vont vous... des actions. Voilà, lancer 2 dés, puis vous pouvez lancer un dé. Donc si vous le faites, vous faites l'action. Oh, C'est un QFD. moment, voilà. C'est pas mal déjà chez Yellow. Bah ouais, on est plutôt contents parce qu'au final, ils sont tous partis. Je comprends. C'est parti, let's go. Ils sont tous partis chercher leur pull ou leur veste. Nous, on a fait ça. Pour on a aller fait la au même, repas on a de fait ça gala il y a ce 10 soir. Là, c'est foufou, hein. C'est foufou. Ravensburger. Allez, on voit ce qu'on peut vous présenter. Bon, l'équipe de Bombix est là avec Takeno Color et Refuge. Refuge, on n'en a pas parlé dans la première partie de la vidéo. Mais Takeno Color, ça arrive. On l'a commandé, ça arrive. Il va y avoir des nouveaux puzzles mystères. Donc vous allez devoir examiner les pièces pour retrouver des indices et résoudre les énigmes, les enquêtes, ce genre de choses. Ouais, il y aura des petites enveloppes et tout. Non, franchement, la mécanique est top. Ouais, ça va c'est être, super bien fait. C'est Inka et Marcus Brand qui ont fait ça. Ce sont les auteurs des Exit, de toute la gamme Exit. Il y a That's Not a Hat Incognito qui arrive, donc c'est une version plus de That's Not a Hat dans laquelle vous allez en plus pouvoir essayer de piéger les autres. Là, vous n'allez plus vous faire des cadeaux, vous allez transmettre vos cartes de visite. Donc en gros, vous allez incarner un personnage. Voilà, et bien vous allez pouvoir piéger les autres parce que du coup, si je te tends ça et qu'il y avait ça ailleurs et que je te dis, eh bien tiens, c'est ma carte, je suis Salvador Dali. Tu me dis non, c'est faux, tu mens. Bah, si, Dali avait une moustache. Voilà, mais Dali était également peintre, donc voilà. Ça, ce sera plus à partir de 12 ans, là où le That's Not a Hat classique était à partir de 8 ans. Voilà, mais on est toujours sur des parties de 10 minutes pour 3 à 8 joueurs. Bon, après, That's Not a Hat et celui-ci vont sortir qu'en 2025. Ouais, mais on peut vous en parler rapidos. Il y a Oh My Pigeons qui arrive. Ça va être un jeu dans lequel vous allez devoir récupérer vos pigeons. Voilà, vous allez lancer le dé et... T'as fait une fiente. Ouais, du coup j'ai le droit de pousser le dé pour voir si j'arrive à dégager des pigeons de chez quelqu'un. Vous allez pouvoir jouer des cartes qui auront toutes des effets, ça va vous permettre de virer des pigeons chez les gens, d'en récupérer des nouveaux, de voler des pigeons aux autres, ce genre de choses. Ça a l'air stupide et hyper drôle. On est d'accord. Voilà. Un Sudoku en 5x5, mais version magnétique, parce que c'est toujours cool. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a mis un pigeon ici, c'est un coup à le perdre. J'ai perdu mon pigeon. Il y a Chronicles of Light, l'invasion des ténèbres qui arrive, donc c'est un jeu coopératif dans lequel on va incarner une princesse, une héroïne, et il
va falloir sauver le royaume. 100% Voilà. coop. 100% coop. Villainous, les prémices du mal, c'est une boîte pour plus facilement apprendre à jouer à Villainous. La précédente boîte de base existera toujours. Celle-ci sera quand même compatible avec les différentes extensions et stand-alone qui existent. Juste, il n'y a plus que 4 personnages et c'est à partir de 10 ans. Et les parties seront plus courtes. Voilà, ça arrive. Et ils nous ont teasé la nouvelle extension. Elle va être super sympa. Voilà, ça va être trop cool. Il n'y aura que 2 personnages dans celui-ci. Sa sucrerie des mondes de Ralph qui aura un système de circuit de course et Shere Khan du livre de la jungle qui lui va essayer de buter Mowgli. Et sauver la jungle. Et sauver la jungle Mais des surtout feux de forêt. buter Mowgli. Mais surtout buter Mowgli parce que c'est quand même vachement plus drôle. Bah on est d'accord. C'est vachement plus méchant. On passe. On va Allez, passer on chez essaye Tribio. qui Ouais, si, ça va le faire, il y a moins de monde. Il y a l'air d'y avoir un peu moins de monde. J'ai dit quoi, Tribio? Non, Pixie. Ouais, c'est pas grave. Alors, le nouveau TTMC, format boîte de voyage, donc qui peut se ranger dans la boîte de TTMC, tu te remets combien? Parce qu'on est toujours sur le même format. Il n'y a toujours pas de pion à l'intérieur, mais le plateau est dans le couvercle avec un feutre. Et celui-là sera sur le thème bouffe. Et oui, on aime. Ça va de qu'est-ce qu'on peut manger à comment on digère les aliments, ça prend vraiment tout le thème. Drop Holter, ça arrive dans la gamme des One Games. C'est un jeu dans lequel vous allez commencer la partie avec, hop là, 5 objets en main. C'est ça, j'ai les 5, ouais. On va retourner une carte. Et il va falloir, putain, celle-là, elle est bien là. Et il va falloir être le premier, sans regarder, essayer de faire tomber les bons objets. Hop. On va tricher pour la vidéo. Non, mais même pas. Hop là. Donc là, c'est bon. Je suis la première à l'avoir fait. Je peux prendre une clochette. Une clochette, c'est un point de victoire. Sauf que ma clochette, je me la mets pas dans la poche. Je la mets dans ma main avec le reste. Le premier à 5 clochettes gagne. Sauf que si vous faites tomber vos clochettes, vous perdez vos points. Et si vous faites tomber le mauvais objet, vous perdez une votre clochette. clochette. Si vous en avez plus, vous en avez plus. Il va falloir essayer d'en récupérer à nouveau. Quadri, on en reparlera. Ouais. Il y a Tiny Epic Crimes qui arrive. Ça va être une très bonne alternative au Cluedo. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes en fonction du nombre de joueurs. Et clairement, vous allez devoir résoudre un crime à la manière du Cluedo. Avec un peu plus de choses. Un peu plus de choses, ouais, mais dans bonne l'idée, alternative. Voilà, ça reste un grand jeu dans une petite boîte, ça s'emmène plus facilement en voyage qu'un Cluedo. Et ouais, pas mal de matériel, des indices à retrouver, des enquêtes à résoudre. On va chez Surfing. Tu veux qu'on passe chez Tribuo vite fait? Non, ça on vous en reparlera, mais il y a Out of Stock qui arrive chez Tribuo. C'est un jeu très rigolo dans lequel vous allez devoir récupérer des cartes sur lesquelles il y a des chaussettes pour faire des familles de chaussettes et que ça vous rapporte le plus de points. Sauf qu'à votre tour, vous avez un gobelet à dés en forme de panier à linge. Vous n'allez pas secouer et lancer les dés. Non, il va falloir faire un petit jet comme ça et espérer faire tomber entre 2 et 7 dés, sachant qu'il y en a 9. Si vous en faites tomber moins ou plus, c'est raté, vous passez votre tour. Si vous en faites tomber entre 2 et 7, vous allez pouvoir les répartir sur des cartes pour vous en récupérer et éventuellement permettre à d'autres d'en récupérer aussi. C'est hyper marrant. On a récupéré Patata, on vous en parlera à la boutique. Allez, go! Vous voyez un peu la ruche. Une nouvelle gamme de puzzles calquée sur des grands noms de l'histoire, Jules Verne, Marie Curie, Victor Hugo, Darwin pour l'instant. C'est du puzzle 1000 pièces dans des boîtes comme ceci, en forme de livre. Ouais, ça rend bien dans des bibliothèques. Tu sais, ça me rappelle un peu la vidéo d'une influenceuse qui expliquait que dans sa bibliothèque, elle a des... ça fait des espèces de boîtes mais qui s'ouvrent pas et ça reprend des couvertures de livres. Des faux livres. Ouais, et du coup elle expliquait où les trouver et à combien. Ça coûtait plus cher qu'un vrai livre. Si c'est pour pas les lire, achetez quand même des livres. Ça me fait beaucoup trop rire. L'enclume, les chicots de la daronne et l'immense hématome. On a récupéré des cartes postales, on pourra vous les mettre dans vos commandes, dans vos commandes du site internet si vous nous commandez des jeux. Tac, il va y avoir... Oh nickel, vas-y, il n'y a personne. Le nouveau Tossi de Fanny. Alors,
Il va surtout y avoir les Wild Box, ça va être des boîtes qui vont vous permettre, c'est un emballage cadeau. Vous mettez le cadeau à l'intérieur, vous fermez le cadenas et la personne à qui vous offrez cette boîte va devoir retrouver des indices sur la boîte pour débloquer le cadenas et ouvrir son cadeau. Moi, j'adore l'idée. Oui, je sais. Ça fait double cadeau. C'est ça. Les nouveaux Arcana Puzzle, donc dans l'univers de la petite sirène. Il y avait eu Alice au Pays des Merveilles et Le Petit Chaperon Rouge. Ceux-là seront dans l'univers de la petite sirène, des nouvelles énigmes à la fois visuelles et sonores. Et surtout, une lampe à UV, puisqu'ils seront comme ceci. On va pouvoir révéler des nouvelles choses dedans. Cool. Voilà. Ça, c'est là, ça va arriver. Les nouvelles boîtes biseautées, donc la refonte de Yogi. C'est toujours le même jeu, mais dans une nouvelle boîte. Je préfère celle-là à la boîte métallique. Il n'y a pas photo. Oui, des dinosaures. Moi, je le veux juste parce qu'il y a des dinosaures. T'as remarqué que j'ai même pas essayé d'en parler. Je te Mais laisse non, faire. mais on est d'accord. Un similo, mais dans Jurassic l'univers World. Jurassic World. Voilà, tout simple. Avec Les des mêmes règles que similo. Mais avec des dinos. Et pareil que les autres similos, vous pouvez le coupler avec d'autres de franchises comme Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ou les autres similos classiques qui existent de la gamme. Voilà. Il y a l'extension d'Acropolis Athéna qui arrive. Vous allez avoir des cartes construction qui vont venir rajouter des nouvelles choses et des tuiles uniques comme ceci et double couleur que vous allez pouvoir rajouter dans votre Acropole. Ça va renouveler encore un peu le système d'Acropolis. Dragon des mers, ça arrive, on en reparlera. Bon bah la nouvelle boîte de la Macadabra. Un autre jeu avec des dinosaures. Il manque une boîte, normalement il y en a deux. Ah, il y en a qui n'ont pas fait leur taf. Quelqu'un s'est barré avec. Quelqu'un s'est barré avec. Ah l'enfer, les pauvres ils l'auront plus pour demain pour le présenter. Ça c'est pareil, je pense qu'on en reparlera. C'est un petit jeu de cartes dans une petite boîte comme ceci, dans lequel votre but c'est survivre au chaos et à l'apocalypse des dinosaures. Voilà, vous allez jouer des cartes, ça va déclencher des effets. Le jeu de Charles, c'était une dinguerie. Once Upon a Draft, ça arrive, on en a préco. Oui. Un jeu de draft dans l'univers des contes de fées. Et ça, c'était trop bien. On avait trop kiffé. Sur les traces de Marie Curie, la suite. Si, plus ou moins dans la même gamme que sur les traces de Darwin. Mais du coup, là, il va falloir aider Marie Curie à remporter ses 2 prix Nobel. Pose de cubes, d'ouvriers, on récupère des choses, on crée des expériences, etc., etc. Là, c'est pas mal. On va pas du tout pouvoir passer par là. Mince. Ça, pareil, on vous en reparlera. Ça sort fin septembre. Ça va être c'est même pas un calendrier de l'avant, c'est un calendrier tout court. De l'année. Ouais, c'est un calendrier de l'année. Vous allez avoir une aventure par jour dans un donjon. Avec votre petit héros. Regarde comment c'est trop bien fait. Il est aimanté. Non, si tu mets la main devant, non, mais... Non, c'est bon. Voilà. Du coup, vous allez vous déplacer et vivre votre aventure au jour le jour. Vous avez l'aider à l'intérieur. Vous allez combattre des monstres et vous noterez votre score à la fin de chaque mois et vous tournerez les pages pour poursuivre votre aventure. Vas-y, on essaie de passer quand même. Pardon, Vas-y, on pardon, se file. pardon. Merci. Pardon. Non, Corrède. Tout le temps les mêmes qu'on croise ici, en fait. Toujours les mêmes têtes, hein, franchement. Insupportable. Casser la tête, non. Ah pardon. C'est pas grave. Ah bah d'accord, grosse ambiance. Ce qui est très drôle, c'est que ce matin, pendant le petit-déj, on voyait des gens qui ont des t-shirts à l'effigie de leur boutique ou de leur chaîne YouTube, ce genre de choses. Et Anso m'a dit, tu crois qu'il va falloir qu'on s'en fasse sûr? J'ai fait, je pense que c'est vraiment pas la peine. Les gens savent déjà qui on est, ils nous reconnaissent déjà beaucoup trop facilement. Chez eux, il y a Café de Fleurs qui arrive. Puis on passe à la fin s'il est dispo. Bon, allez, on va faire ça. Ça arrive en fin de semaine, Kyoto no Neko, ça va être un jeu pour 2 en avant-première. d'environ 35 minutes à partir de 8 ans.
dans lequel vous essayez d'être le petit chat caïd du quartier. Oui, Graou. La géopolitique de la griffe, le repère de la petite délinquance à moustache, ce genre de Trop choses. mignon, regarde, c'est mon chat d'amour. Vous allez devoir réaliser des missions en tant que petit chat. Voilà, peut-être devenir pote avec un écolier, voler des poissons sur le marché, ce genre de choses. J'adore l'idée. Ça arrive fin de semaine. Oui, et comme je disais, ce sera en avant-première En parce que avant-première, normalement ça sort le 4 octobre. Exactement. Ça arrivera plus tard, donc on en reparlera plus tard, mais Gango of Tokyo, c'est un jeu qui revisite un peu le blackjack, mais dans l'univers de Kyoto no Neko. Donc avec des chats et des Shiba. Oui. Voilà. Trop mignon. Ecosphera, pareil, ça arrive fin de semaine. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir recréer l'écosphère. Pour ça, vous allez avoir des cartes éléments. C'est comme un deck building. Vous allez retourner 5 cartes éléments et essayer de récupérer des plantes qui vous demandent des éléments en particulier pour pouvoir pousser. Quand vous avez récupéré vos plantes, vous les mettez dans votre paquet de cartes et si vous arrivez à retourner celles qui ont le même symbole qu'un animal, vous allez pouvoir récupérer cet animal. Au fur et à mesure, il va falloir reconstituer l'écosystème, sauf que ce serait beaucoup trop simple si c'était trop simple. Merci Jamy. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Il va y avoir des cartes comme ça d'intempéries, de sécheresse, qui vont venir vous pourrir la gueule. C'est ça. Trop bien, j'ai trop hâte. Ouais, moi aussi, franchement, il mangeait les... J'ai trop hâte. Alors, elle nous fait ça en marche arrière, je sais pas si c'est une bonne attention, idée. twist, maintenant que vous avez la gerbe. Oh, des micro-games. Ça arrive, ça arrivera plus tard. Un nouveau micro-game dans l'univers de la BD au cours. 6 suspects, un jeu de bluff dans lequel il faut retrouver le coupable le plus riche. Coucou la girafe, ça va arriver, c'est un micro-game à partir de 5 ans pour les petits, dans lequel il va falloir avoir la girafe avec le cou le plus long possible en retournant des plantes qui permettent de nourrir notre girafe. Trop mignon, j'adore l'idée. Ça arrive plus tard. Ce sont des nano-games. C'est tout petit, c'est plus petit que le micro. Bah oui, c'est des parce que nanos. c'est nano. Merci. Ils ont fait Frais ça déjà bien. mis, là, on est pas mal, hein. Dis donc. Foncer des portes ouvertes. Nickel. Bug, Mad et Dig pour les 3 premiers. Ça, c'est pareil, on en reparlera. Ça arrive fin de semaine. Oui. Un JDR dans lequel on est des petites sorcières. Ça va être trop bien, c'est trop kiki. C'est pas mal pour ici. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qui nous reste ? Je sais pas, moi j'ai arrêté de réfléchir. Je sais pas. On est passé chez Mad et chez Mad, pas du tout. Chez Smart Games et chez Djeko, mais ça on vous en parlera à tête un peu plus reposée à la boutique. Oui, c'est ça. En plus, Smart Game, on a eu le casse-tête, donc on pourra le montrer aussi. C'est ça, et Djeko, ça arrivera quand ça arrivera. Il y aura surtout des nouveaux petits jeux de cartes. C'est ça. Assez sympathiques, notamment pour les tout petits et les moins petits. Mais ça va être trop cool. Ça me paraît pas mal pour aujourd'hui. Ouais. On va se préparer à aller navettes pour... Ah oui, bien vu. C'est mieux. On va se préparer pour aller prendre la navette et aller manger. Oui. On dira pas le reste, mais surtout pour manger. Surtout pour manger. Il y aura peut-être du jus de goyave. On aime le jus de goyave. On aime le clou de girafe. Pardon. Pour ceux qui auront la rêve, Sam, si tu passes par là. Allez, tu sais quoi, regarde, transition. Allez, on vous dit à demain. Salut. Non, on a dit qu'on faisait une vidéo. Oui, c'est vrai, non, c'est cool. Et coucou pour cette 3e journée. On est toujours à Vichy. La fête. Non, c'est gentil, bon, merci. La fatigue commence à se faire sentir. Toi, t'as encore des yeux. Ouais. Si on veut. Je vous dirai pas combien d'heures j'ai dormi. Mais j'ai dormi un peu plus que toi. Oui. Mais oui, non. Toujours pas. Non, mais on arrive bientôt à la fin. Ouais, là ça y est, on va aller faire un tour chez BlackRock et Neoludis parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent. On va passer chez Opla parce qu'il y a un truc trop bien qui arrive. Et qui va vous plaire. Qui est déjà sorti parce que c'est sorti fin août, mais
Pardon, on n'en a pas encore commandé. Et puis après, on va aller bouffer. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, on va rentrer. Voilà. Et Donc, après, comme ça, on vous va- pourrez nous retrouver mercredi ou C'est ça. avec On grand plaisir. tentera un Jean-Michel transition de quelque chose. Ouais, on tentera des choses. voilà. On aime tester des choses. Ouais, et puis on voit ce que ça donne après. On est parti. Allez, c'est y part. Du coup, par là. Ouah, les escaliers, mauvaise idée. Allez, essayons de pas se casser la gueule. Bah, c'est surtout moi en fait. Oui, c'est Désolée, surtout toi. vous allez voir mes pieds, mais c'est parce que sinon Regarde où tu vas. Bah, sinon, vous allez voir plus que mes pieds. Vous allez me voir en bas des On peut escaliers vous dire inertes. également que on va bosser avec Atalia. Oui. Et parce que, bon, ils n'avaient pas tant de trucs que ça. Finalement, il y a quand même des trucs qui nous intéressent fort. Et surtout, ils sont en train de développer toute une gamme hyper cool. Donc, c'est dans les cartons. Ça arrive. Du coup, chez Opla, il y a Naeko. Donc, les deux sont déjà sortis. Naeko et In Extremis. Mais dans celui-ci, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir jouer des cartes pour faire des recherches scientifiques, pour recenser des espèces d'animaux sous-marins. Animaux sous-marins. Pardon. Mais vous allez devoir surtout équilibrer la biodiversité. Donc, il a été fait, si je ne dis pas de bêtises, en partenariat avec Sea Shepherd France, libéré Paul Watson. J'ai des convictions, j'ai pas peur de le dire. Non mais voilà, du coup très cool et une sensation de jeu qui est hyper sympa, un peu apaisante et en même temps il y a un peu ce stress parce que vu que vous allez devoir, c'est pas juste je joue des cartes et j'observe de la poiscaille. Non, vous allez jouer des cartes et il va réellement falloir réussir à équilibrer ce que vous allez jouer entre les recherches que vous faites, les animaux que vous observez et tout ça. In Extremis, c'est un peu un cosmopolite bis et en même temps pas du tout pareil. Voilà, celui-ci va un peu plus poser la question Salut, il est du... dégivré. Eh salut. Ça va? Mais t'es là toi? Ouais, bah bien sûr, je suis là. Bah Hello. Fais coucou. C'est une vidéo? oui, Ah, et je vais apparaître sur la vidéo YouTube du coup. Comme l'année comme l'année dernière. dernière quand tu nous Chapeau présentais du très coup, très bien. C'est ça, Ouais. exactement. Ben je pensais pas que t'étais là. Si, on est venu, on n'a pas de nouveaux jeux cette année. Ouais, Bah oui. Du coup, on Vous discute, êtes venus voir ce qu'ont fait les autres. Exactement. c'est de l'espionnage industriel. Ouais, alors là pour le coup, c'est un post-industriel. Mais ouais. Ouais, c'est cool. Et vous, ça va? Ouais, ça va. Super bien. Ça va, ça va, ça va. Toujours, vous avez changé de nom, Ouais. changé de DA. Oui. Trop cool. Ouais. Très heureux pour vous. Et puis peut-être qu'un jour tu viendras faire jouer Traître à bord Bah ouais, directement à la pas boutique. Trop loin. Non, Non, c'est ça. Un coup d'erreur et c'est bon. Ouais, à peu près, à peu près. Et puis bien du courage aux dégivrés. C'est bien avec ces 300 plus jeux. Ouais, bah c'est bon, on est sur la fin là. Ouais. C'est la vidéo de... Oui, mais c'est ça, mais c'est ce qu'on dit, oui. On croise toujours les mêmes personnes. Et alors, donc là, vous êtes en train d'expliquer In Extremis, c'est ça? Ouais, Ouais. Ok. Et alors, il est bien? oui, Cool. faut que tu y joues. Si t'as aimé Cosmopolite, t'aimeras celui-là. Ok, bah ouais, Cosmopolite était très cool. Ouais, très très chouette. Cool. Ouais. Très, très On chouette. testera avec grand plaisir. Ouais, il est trop cool. Voilà. Ok. Bon bah voilà, c'est bon, on en a parlé, on passe à autre chose. Allez, Ciao. bisous, à Ciao. plus tard. Allez, salut. Non mais voilà, si vous avez aimé Cosmopolite, on retrouve ce côté un petit peu frénétique. Celui-ci sera pas sur le même thème, mais vous allez avoir des expériences un peu scientifiques à réaliser. Et en fait, c'est votre manière de jouer qui va déterminer ce que va donner la suite. Voilà. Vous devez trouver la solution à la transition énergétique. Mais du coup, sera-ce une bonne solution ou pas? On ne sait pas. La partie le dira. C'est ça. Allez. BlackRock. Allez, go. Allez, On est je du te bon suis. côté. Sac à dos, sac à dos. Oh, il y a un jeu qui s'appelle Mosquitos. Je suis très déçue que tu veuilles pas que je commande le jeu des 5 cornichons. On se demande pourquoi. Franchement. Les Cincos Pepinos. Là. Ah, venez, on commence par ça, parce qu'en plus, il y a Karen. Non, la boîte est vide, ça n'a aucun intérêt. Il y a l'extension Nekojima qui arrive. Regardez ça comme c'est beau. Oui, on est en train de filmer, au cas où. Du coup, il y a le Tori qui va venir, voilà. Vous prendre de la embêtez place. encore plus. Et un autre chat qu'il va falloir poser et déplacer au fur et à mesure.
Trop bien. Et regardez ça comme ils ont fait ça bien. C'est la même taille de boîte. Voilà, c'est hyper satisfaisant. Merci pour ça. Tant qu'à faire, on est là. Ouais, bah oui. Il y a Play It 90-2000 qui arrive. Attends, faut que je tousse. Il y a Jules Messot qui vient de passer là. Il y a eu Antoine Boza qui est passé à côté de nous pendant qu'on commençait à filmer. C'est un quiz musical dans lequel vous n'êtes pas obligé de chanter. C'est bien parce qu'il y a des gens, ils aiment faire des quiz musicaux, mais ne savent pas chanter ou n'ont pas envie de chanter. Donc on a pensé à eux. Du coup, en 3 rounds, round 1, vous allez devoir retrouver les paroles d'une chanson. Round 2, ça va être vraiment question de culture G. C'est culture et fun fact. Attends, c'était quoi la question de Manon tout à l'heure? C'était combien d'enfants officiels a eu Bob Marley? Ouais, c'est ça. Voilà, bah, si vous avez la réponse, dites-nous dans les commentaires. Et round 3, c'est un blind test. Vous choisissez une carte pour une équipe, vous scannez le QR code et ils vont devoir retrouver. Voilà, trop cool parce que moi j'aime bien les quiz musicaux mais j'aime pas chanter. Donc, oui, on est d'accord. Et je reconnais pas quand les gens chantent. Je reconnais déjà moi difficilement quand c'est l'auteur qui chante. Oui. Quand c'est le groupe qui chante, alors quand c'est quelqu'un d'autre, n'en parlons pas. Si éventuellement au cas où je peux faire je peux réussir à retrouver des trucs, mais c'est pas toujours simple. Il y a Symphonimo qui arrive. Alors non, ce n'est pas le petit frère de Vélonimo, même si c'est fort la même gamme. C'est un petit jeu de collection et de stop ou encore. À votre tour, vous allez révéler une carte et vous allez choisir de la mettre dans une des colonnes. Vous ne pouvez pas en mettre plus de 4 par colonne. Ou bien, vous allez choisir de récupérer toute une colonne pour combien Bon, alors, commencez à constituer votre groupe de musique. Sauf que les solistes rapportent des points. Attends, est-ce que tu vas l'avoir? Non. Les quatuors rapportent des points, le reste, ça vaut peanuts. Il n'y a pas de duo, il n'y a pas de trio, il n'y a pas de pentacle, il n'y a pas de... Il n'y a pas. Donc voilà, donc bien évidemment, vous allez essayer de récupérer des trucs en tentant de vous avantager vous, mais vous allez surtout tenter de pourrir les groupes des autres. Logique. Voilà, très rigolo, il est très beau, il est tout doux. Avec des petits manimals trop mignons. Des animaux qui jouent de la flûte. Tiens, j'en connais d'autres qui jouent de la flûte. Du pipeau. Une petite boîte, 20 minutes de partie de 6 jours à partir de 8 ans. Le nouveau puzzle Aventure Terre Ocre arrive et la première aventure, donc la nouvelle aventure dont tu es le petit héros. Avec toujours amélioré. Il y a plus de trucs dans celui-là, il y a plus de choses à faire et plus de mécanique. Ça c'est là. Enfin là, ça arrive. Alors, le prochain film rouge. Non, on a du bol, il n'y a pas trop de monde. Alors, Tengu, on vous en reparlera. Nekojima, on vient de vous en parler. Mixart, on vous en a parlé. Symphonimo, c'est bon. Umbrella et Festival, on vous en reparlera. Ça va être rapide. Bon. Il y a Dungeon Exit, du coup c'est le nouveau jeu de David Carmona et Karen Nguyen, donc les auteurs et éditeurs de Nekojima, Karen qu'on a vu tout à l'heure. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, donc en solo ou en duel, dans lequel vous allez devoir, c'est évolutif, vous allez devoir reconstituer des chemins en passant à chaque fois par les éléments dans un ordre particulier avec vos pièces. C'est de la logique, c'est du puzzle et ils ont fait ça tellement bien que c'est aimanté. Et pas que le présentoir. Vous voyez, dans la boîte, c'est aimanté. La mise en place, les éléments. Et voilà, vous avez les coordonnées, vous mettez et après vous reconstituez votre chemin, votre puzzle. Vous allez débloquer de plus en plus de choses au fur et à mesure. Et vous allez même pouvoir jouer à un moment donné sur 2 niveaux en mettant un autre plateau dans la boîte. La version réutilisable de Welcome, oui, plus ça, en papier, mais avec avec du matériel effaçable. Trop cool. Trop cool et oui, il y a une feuille alternative dedans. Voilà, trop bien. Cerbère. Waouh, si vous avez aimé Galérapagos, vous allez surkiffer Cerbère. C'est un jeu presque coopératif, comme c'est écrit sur la boîte. Là. Le petit chien. Le petit chien féroce. Petit chien féroce. Vous allez devoir coopérer pour avancer jusqu'à la barque ici, sauf qu'il n'y aura qu'une place.
Voilà. Donc du coup, vous coopérez pour arriver au bout. Une fois Voilà, arrivé au c'est bout, vous vous toujours- trahissez pour c'est vous évader. toujours, coopératif Logique. jusqu'à ce que ça devienne cooputatif. Arctique, ça arrive également. C'est un jeu avec des animaux. C'est un jeu de pose et de pioche. Pardon. Vous allez piocher des cartes et quand vous posez une carte, vous allez avoir un effet qui vous dit au moment de la pose et qui vous dit combien de cartes vous allez devoir poser devant vous. C'est un jeu dans lequel vous allez être votre pire ennemi puisque ce que vous allez faire ne va pas vous aider forcément. Par exemple là, si je dois poser 5 cartes et que j'en ai pas assez dans la main, je vais en repiocher et je vais les mettre directement de côté, ce sera du malus. Super. Votre but, ça va être de constituer le plus grand groupe du même animal. C'est ce qui vous permettra de marquer des points. Vous allez également pouvoir, vous allez avoir un animal totem. J'arrête de faire ça. Vous allez avoir un animal totem et votre but, ça va être d'essayer, évidemment, de faire en sorte qu'il vous rapporte un max de points. Sauf que les autres vont s'en rendre compte et vont faire baisser la valeur. L'extension 10e anniversaire de Colt Express avec une girafe trop mignonne, Dans l'univers du cirque. ouais, du matériel comme ça en bois trop cool et de nouveaux personnages, Mary Pumpkin et Al Patron. Il y a Top Cap qui arrive. Il y a The Same Game aussi qui sera un Fiesta de los Muertos plus compliqué. Voilà. Je pitch, je résume. Top Cap, ça arrive. Alors non, ce n'est pas une canette de bière à notre grand désespoir. Et alors, au grand désespoir de toute l'équipe BlackRock, a priori. C'est un jeu pour 2 joueurs dans lequel votre but, ça va être de déplacer vos capsules pour venir fermer la bouteille adverse. Sauf que les déplacements de vos capsules sont restreints. C'est-à-dire que celle-ci, elle est à côté d'une seule autre capsule, donc je peux la déplacer que de 1 en diagonale, enfin diagonalement ou orthogonalement. Celle-ci, elle est entre 2 capsules, donc je peux la déplacer de 2, mais je n'ai pas le droit de recouvrir une autre capsule ou de passer au-dessus. Donc là, je peux faire ça, ou je peux faire ça, mais 2, on a dit. Mais le but, ça va être que j'essaye de ne pas me bloquer en déplaçant mes capsules. Voilà. Soit vous recouvrez vous fermez la bouteille adverse, soit vous avez perdu parce que vous n'arrivez plus du tout à bouger. Par exemple, si j'ai une capsule là comme ça toute seule, celle-là elle ne pourra pas bouger tant qu'il n'y en aura pas eu une autre à côté. C'est ça. Voilà. Trop cool. Bon, on va manger coco. Voilà. Bonjour les boutiques. Voilà. Nous, Trop vous contente. savez, on adore cette gamme. Le nouveau Culinario Mortale Douce Nuit qui se passe un soir de réveillon et surtout qui va se jouer à partir de 4. Là où les précédents c'était 5 ou 6 minimum, là ce sera 4 à 6 joueurs. Donc trop cool. Château Combo on a déjà zinzin. Ça aussi je suis trop contente, il y a l'extension Faraway qui arrive. Ça va vous rajouter, donc ça complexifie pas le jeu, ça va rajouter des nouvelles cartes et surtout ça va pouvoir vous faire scorer sur les sanctuaires qui jusqu'ici existaient mais vous rapportaient pas forcément de points. Là maintenant ils ont leur propre famille. Ça va aussi vous demander éventuellement plus de ressources. Oui, c'est bâtard, aussi parce que plus là, de points. Celle-là, oui, là. mais 28 points. Oui, mais 28 points. C'est ça. Mais Là, c'est par lot de 3 ressources. Mais celle-là. bon. Purée, la violence. Celle-là, il t'en faut 2 de chaque pour que chaque sanctuaire gris, là, il te rapporte 4 points. Putain, c'est violent quand même. Alors, attends. Je passe derrière. Vas-y. Ça arrive. Stranger Above the Clouds. Un jeu dans lequel vous allez piocher des cartes et recréer votre monde étrange au-dessus des nuages, avec plein de contraintes de pose et de manières de marquer des points en fonction de comment vous avez posé vos cartes. Voilà, tout simple. Tout simple et je pense un Oui, un beaucoup petit peu de casse-tête. réflexion quand même. Il sort dans la même gamme que Golden Crash et je crois que c'était 5 royaumes. Et il me semble qu'il y en avait eu un 3e, mais je ne sais plus. C'est 1 à 4 joueurs, 15 minutes de partie. Il est beaucoup plus accessible. Voilà.
J'avais même pas tilté au début. Au début, je vois le Wizards Cup, Moi, c'est ça, en fait, je me suis dit oui. un jeu pour 2 joueurs et des parties de 15 minutes dans lesquelles vous allez créer votre deck pour votre bataille de sorciers. Sauf que l'adversaire va vous imposer une carte et vous allez en choisir 5 autres pour vous constituer un deck de 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais toujours compter, on est content. Que on va mettre dans l'ordre qu'on veut, hop, et après on va jouer ça comme une bataille. Sauf que le principe, c'est que ben forcément, il y a des cartes qui en battent d'autres. Pas que avec la valeur, mais avec les éléments aussi. Et il y a des cartes qui auront des effets immédiats et des effets permanents. Dès que la première manche est gagnée, vous récupérez la carte que vous aviez mise de côté. Donc l'adversaire connaît... Non, ça veut pas. L'adversaire connaît 5 de vos cartes. Vous reprenez votre carte, vous en piochez une 7e, vous allez décider ce que vous mettez de côté, ce que vous enlevez, etc. Ce qui fait que, au fur et à mesure, vous allez connaître le deck de l'adversaire, donc vous allez essayer de le contrer. Justement sur ce principe des éléments, vous voyez qu'il avait beaucoup de néant, vous allez peut-être mettre un peu plus de lumière pour contrer l'ombre, etc., etc. Voilà, trop bien. 2 manches gagnantes. On s'en sert dans ranger les jeux démo, mais c'est qu'on peut plus voir. Voilà. Vous avez aimé le premier? Vous êtes... Oh, comment ils ont rangé ça. Là. Vous avez aimé le premier, vous adorerez le deuxième. Il y a 25% de cartes en plus à peu près, la boîte est... Un chouille plus gros. chouille plus grosse. Dis donc, tu causes meilleur. Ambiance entre James Bond et OSS 117. Ouais. Ils se sont lâchés, apparemment ça va être complètement con, j'ai trop hâte. Il y a l'extension de The Veil of Eternity qui arrive, il y a l'extension de Skyteam qui arrive. Ça on attend avec impatience. Ouais. Avec des petits pingouins. Presque. Voilà, ça va venir vous taper un peu plus sur la tronche. Je pense sincèrement, je vais Voilà, turbulence. Présage, ça arrive, on vous en reparlera. Et il est beau, hein. Il y a Dead Cells qui arrive. Voilà, c'est un jeu coopératif adapté du jeu vidéo Dead Cells. J'aime bien le explorer, tuer, mourir, muter, recommencer. C'est très très bien résumé. Il y a ça, il y a les nouveaux Shashibo qui arrivent. Thème un peu plus... Ouais, il y a un monde sous-marin et je crois qu'il y a la savane aussi. Ils n'ont peut-être pas là. Et il y a Living Forest Duel qui arrive. Il est là-bas. Je sais pas si... Ah, le Pulse Micro Macro. Oui aussi, c'est vrai, je l'ai complètement oublié. Il y avait des gens devant. C'est pour ça. Là. Voilà. Ça aussi, ça arrive. À un moment. Et effectivement, oui, maintenant que tu le dis, le puzzle micro-macro. Donc, c'est du 500 pièces, mais taille map de micro-macro. Et en noir et blanc. Donc, ça va être un enfer. Les pièces sont grosses, mais quand même. Et vous avez 2 enquêtes Exclusives. Exclusives. Allez, ce sera le mot de la journée. Un mot pour la fin, catapulte. 2 enquêtes exclusives et 50 missions façon cherche-et-trouve. On aime l'idée. Bien sûr qu'on aime l'idée. Ah, il y en a une, elle s'appelle Dur d'être bébé. Et quête foraine. Allez. On est pas mal pour ça. Bah oui, on a fait le tour. Hein. On est pas mal pour ça et... On va vous montrer 2 choses de l'autre côté et, ouais. Et on sera pas mal. Ouais, 2 choses qu'on attend très très fort et qui devraient arriver incessamment sous peu. Il y a des gens partout. Je l'ai dit il y a 2 jours, ça braille vachement moins quand même. Hein. Surtout que là, BlackRock, on a eu du bol. À 10 minutes près, ils sont tous lâchés néoludistes. C'est une autre histoire. On peut pas tout faire. On va commencer par le... Ouais. Par là-bas. Non, il y a ça aussi. Oui.
Après Bristol 1350 et Hollywood 1947, Salem 1692. Sans trop de surprise, une histoire de chasse aux sorcières. Ils ont trouvé le bon nom, hein. Ils sont fous ces développeurs. Mais Ils sont assez intelligents. je sais plus s'ils l'avaient annoncé ou s'ils l'avaient édité, qu'ils l'ont discontinué, qu'ils le refont. Je sais plus. Ah, c'est possible. Je suis trop contente, il y a Ortiz Automne qui arrive. C'est dangereux, ça, faut pas faire ça. Même principe que Ortiz classique, donc vous avez toujours des cartes machin, comme ça et des recettes derrière qui vont vous permettre de scorer des points supplémentaires. Vous avez toujours vos dés, sauf que 4, 5, 6, 7, 8, voilà, vous avez vos 9 cartes, machin, vous en avez 2, vous en posez une. Vous voyez, il y a quand même vachement... Enfin, il y a plus de cases différentes. Et surtout, il y a des cases bigou. Donc, il va falloir recouvrir... que ce soit le même écosystème. Et après, vous allez... non, mais vraiment, hein. Vous allez placer vos points. Sauf qu'il y a une petite souris. Elle va pouvoir vous aider. Elle va pouvoir vous faire suer. Elle va vous piquer des croûtes. Mais oui, regarde. Elle peut piquer des murs, elle peut piquer des châtaignes ou des marrons. Elle peut piquer des marrons. Super, sympa la souris. Elle est où ? Voilà. J'ai trop hâte. Il est beau. Oui, il est très très beau. Ok, ça arrive. Là, on Je vais peut chercher piquer la boîte. Je t'attends là. Je vous l'emprunte, promis, je la ramène. J'ai dit promis, je la ramène. On sait très bien comment ça va se passer, elle va glisser dans mon sac. Ça, c'est la dernière découverte du salon et c'est gros coup de cœur. C'est un jeu de collection avec des animaux trop mignons dans lequel vous allez faire des collections d'animaux et appliquer des effets pour les faire augmenter sur une piste qui va vous rapporter des points. La grosse différence, c'est que c'est un jeu évolutif. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des boosters. Vous allez avancer sur une piste au fur et à mesure, ouvrir des boosters qui vont pouvoir venir améliorer l'expérience de jeu ou bien améliorer directement vos cartes. Puisque ça s'appelle stickers et que vous allez pouvoir mettre des stickers sur vos cartes. Voilà. Trop bien. Ça, trop hâte. Qu'est-ce que... On est bon ? Ouais, on est bon. On est bon. Je vais reposer la boîte parce que je sens bien qu'ils sont inquiets. J'avais promis que je la ramenais. Non, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais j'ai vu que j'étais scrutée, observée. Mais promis, je la rends. Hein. Tu veux qu'on aille par là-bas ? Oui, on va aller par là-bas. Pour un... Il y a les nouveaux chronologiques qui arrivent aussi. Il y a la réédition de Valéria le Royaume. Je suis trop contente, j'aime trop ce jeu. It's them all, je crois qu'il nous en reste une boîte, précipitez-vous. Hein. Ah, il y a ça aussi qui va arriver. Stick and Stack, vous allez prendre... normalement, il me semble que c'est déjà sorti. Vous allez piocher un stick dans le sac, ou bien si vous en avez récupéré parce que vous allez les faire tomber, parce que vous les avez fait tomber et qu'ils sont devant vous, vous pouvez. Et vous allez devoir l'ajouter dans le truc qui bouge là. Oui, ça saurait si c'était stable. C'est ça, exactement. Et en fonction de la couleur. En fonction de la couleur et il va pouvoir y avoir des cartes défis aussi. Voilà. Moi j'aime bien les jeux d'équilibre. Il y a une variante coopérative, il y a une variante en équipe et il y a une variante défi. Ah non, je suis pas sur la bonne couleur. Facile. Trop facile. Voilà, bah viens, regarde, il y a une table là, on va finir là. Hop là. Ça a été dense encore. Tu veux que je tienne le téléphone ? Non, c'est bon, c'est bon. Ça a été dense encore. Hein. Oui. C'est plus que l'année dernière, j'ai l'impression. On a vu plus de monde et plus de choses. Ouais. Pas mal de trucs enjaillants. Oui. Comme toujours, de toute façon. En même temps, oui, voilà. on peut vous montrer le plan. Il n'y a pas grand monde qu'on n'a pas vu, en fait. Désolée, vous voyez ma main, c'est parce que j'ai enlevé mon autre main. Faut plus se le dire dans ce sens-là. Il n'y a pas grand monde qu'on n'a pas vu. Oui, c'est ça. Voilà, et puis ben du coup, là... Allez. Non, mais c'est concept. Hein.
C'est conceptuel. Ah ouais, bah l'anti-cerne n'était pas trop. Ouais. Avec anti-cerne, sans anti-cerne, la prochaine fois, j'en mettrai. Promis. Ou pas. Ou pas. Parce que c'est ce que tu disais déjà l'année dernière. Oui, moi je suis surtout derrière. C'est donc, ça. Il faut que je fasse juste gaffe où je mets mes pieds. Voilà, on rentre avec des boîtes, on rentre avec des trucs dont on va pouvoir vous parler. Ouais. Donc, Jean-Michel Transition et on va se retrouver à la boutique, je pense. Allez. Hey! Coucou! Oh là là, Jean-Michel Transition, Wow. magie. Il y a des effets spéciaux. Et spatiaux. On est rentré de Vichy. Oui, C'est marrant bah parce ça que... se trouve. Bienvenue chez nous. Voilà, au cas où. Hein. C'est marrant parce que je crois que la vidéo de l'année dernière, Retour de Vichy, on a dit bonjour et j'ai fait on est rentré de Vichy. Genre avec le même ton, la même intonation. Bon, il y a des choses qui changent pas, les gars. Dernière partie de vidéo. Tu t'es fait. On vous montre ce qu'on a ramené. On a ramené vachement moins de trucs que l'année dernière. C'est vrai qu'on a ramené vachement moins de trucs que l'année dernière. Après, on a ramené des trucs qui vont bientôt arriver ou qui... Enfin bref, qui sont pas encore tout à fait sortis. C'est ça. Et la semaine prochaine, vous aurez une vidéo de ce qu'on a reçu là. Alors, c'est arrivé cette semaine. Ça devait potentiellement sortir... Enfin, c'est sorti la semaine dernière, mais c'est arrivé cette semaine. Et on a des choses en avant-première. Ouais. On les a pas volées. Non, on a eu le droit. Ils nous ont dit oui, vous pouvez. À Si vous les payez. si vous en payez 52 exemplaires. Voilà, non, vous avez le droit de les vendre 15 jours avant. Voilà. Mais du coup, il y a des choses. Donc, c'est déjà en boutique. On peut, à la fin de la vidéo, vous donner les titres dont on vous parlera la semaine prochaine. Mais sachez que c'est déjà là. Voilà. Si vous vous êtes renseigné dessus, vous pouvez venir les chercher. Ce sera déjà en rayon. On est parti ? Allez, let's go. Allez. Tiens, c'est toi qui es de l'autre côté, non? Oui. C'est vrai. J'allais dire où Où est-ce que j'ai êtes-vous posé mon mug. Où Ici. Alors, comme vous vous en avez rendu compte, on a encore préparé ça. Je tire ma chaise. Ouais, attends, je prends ma liste. J'ai fait des listes, comme d'habitude. Je m'installe. Eh ben, t'es pas tombé, au moins. Allez. Je commence à maîtriser le truc. Déjà, dans la dernière vidéo, ils ont vu que tu maîtrisais à peu près. Est-ce qu'on peut parler de mon nouveau mug ou pas ? On peut parler de ton nouveau mug. Voilà. Je me mets comme ça. C'est bon, vous l'avez vu ? Attends, on l'a pas bien vu. On l'a pas bien vu ? Non. Voilà. Wow. C'est pour ceux qui ont la ref. Tu dis ça parce que t'es énervé. Du coup, va arriver, parce que ça, on n'en a pas encore. On a plein d'autres trucs, mais ça, on n'en a pas encore. C'est pas encore sorti. Oui. En nouveau Smart Games, il s'appelle Reverso. Vous avez des pièces en 3D, comme ça, un peu sur le même principe que les IQ Mini et les IQ Mini Expert, sauf que là, on est sur une espèce de matière silicone. Enfin, peu des termes. Et surtout, vous avez des pièces des deux côtés. Donc, toujours pareil, vous avez une mise en place et après, il va falloir reconstituer le truc façon puzzle. Il me rend ouf, celui-là. Parce que déjà, les IQ Mini, le fait que toutes les pièces soient de la même couleur, j'y arrivais pas. En termes de visualisation dans l'espace, j'étais paumée. J'ai envie de bourrer le truc dans la boîte avec le pied tellement ça m'agace au bout d'un moment. Alors que clairement, on est sur un carré de... Je sais plus, 5 par 5. Enfin, je veux dire, c'est pas incroyable non plus. Hein, c'est à partir de 6 ans. J'ai pas l'âge. Celui-là... J'ai pas la patience. J'ai absolument pas la patience. Celui-là, tout à l'heure, j'ai réussi à le refaire puisque j'ai mémorisé l'emplacement des pièces et du coup, je les ai remises exactement comme elles étaient. Donc, j'ai tout enlevé, je les ai remises. J'étais là, hey, je suis trop contente. C'est pas un memory, hein. C'est pas... Ah ouais? On m'a menti. Je suis trop déçue. Non, mais voilà. Du coup, vous avez des pièces en 3D comme ça sur lesquelles il y a les espèces de petites, de petits taquets, trucs imbriqués dedans. Et des espaces où il n'y a rien du tout. D'où le fait de pouvoir caler ça... Les chevaucher sur d'autres. Ouais, recto verso. Voilà. C'est classe. Bon, si vous venez nous demander recto verso, à tout moment, on confond entre ça et le jeu qu'on n'a plus avec les cubes en bois. Là. Voilà, ça va arriver. Ça va arriver aussi. Quadri, ça a été rangé n'importe où. Ça, je me demande si on n'en a pas déjà parlé l'année dernière parce que c'est Creative & Cool qui fait ça.
à la base, c'est un jeu à objectifs dans lequel vous allez avoir Les objectifs. les objectifs. Voilà. Merci, merci Jamy pour la transition. Et des cartes comme ça. Du coup, qui vont vous permettre de réaliser des crutes. Vous allez venir Les superposés. hop là, cascade. 3 points. Allez, zoom. Je suis vraiment trop forte. Hop, ça arrive. La règle, c'est mieux. Tu veux que je la mette comme ça? Ouais. Hop. Ouh. Allez, au fur et à mesure. Ça, on vous en a parlé sur le festival, mais on peut en reparler parce que c'est rigolo et que ça arrive. Daruma, c'est un petit jeu de dés et de stop ou encore dans lequel vous allez... Lancer des couvercles. Et des règles. Raphaël, si tu passes par là, j'ai pas maîtrisé le lancer de règles. Vous allez devoir repeindre les yeux de vos Daruma. Hop, représenté comme ça. Pour ça, vous lancez les dés. Il y a globalement que 2 valeurs qui vous intéressent, les 1 et les 4. Les 4 parce que c'est punitif et que ça peut mettre fin à votre tour de jeu si vous en avez un certain nombre. Et les 1 parce que Ça fait des neuils. ça fait les yeux, le Daruma. Vous allez pareil Oh, avoir merde. des... Ouais. Ah, la Ah bah oui, et du coup Ah, il ça fait fait peur. exorbiter du coup. Voilà, vous allez chacun avoir une carte comme ça avec 2 couleurs préférées et une couleur qui va vous faire du malus. Et il y aura des systèmes pour refiler vos Daruma que vous aimez pas aux autres, leur en piquer. C'est un petit jeu de chez Igari, donc c'est un petit jeu rapide, rigolo et un peu d'enfoiré. C'est ça. C'est la ligne éditoriale de chez Igari. Voilà. Jetons qui servent de contour avec un pion. Voilà. Attends, je vais chercher la règle quand même. Je vais ranger ça correctement. Je vais peut-être enlever mes chaussures pour la 2e vidéo. J'ai vais des à dire baskets. que- Je te filerai mes baskets. Allez, tu me fileras ta chemise aussi, comme ça ils auront pas l'impression. Évidemment, j'ai tout rangé sauf celui-là. Tu me fileras ta chemise aussi, comme ça ils auront pas l'impression qu'on a. C'est ça, qu'on a tourné les le deux même jour. soir. Hop, hop, hop. Ils s'en Tiens. souviendront plus. Par contre, C'est satisfaisant de ouf. en paquet cadeau à Noël, Ah mais non, j'espère que vous allez acheter toutes les boîtes avant Noël, comme ça on n'aura pas à les emballer. C'est J'ai pas vrai, on a des emballages tout près de Geco. On emballera dedans. Mmh. Ça passera pas, c'est trop épais. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça passera C'est jamais. trop large, ça C'est passera trop jamais. large. Oui. Écho. Écho. Pour ceux qui ont kiffé Mojo, ça va vous plaire, surtout dans la mesure où c'est de 2 à 8 joueurs. Ça, c'est un jeu. Alors, ça, attends, j'ai pas dit. C'est un jeu de C'est écrit en japonais. Chuz et Jorge Barroso, illustré par Chuz. Ça, c'est créé par Antoine Muchin. Ça, c'est Smart Games. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est un jeu de Xavier Jonot, illustré par Alison Mashpi. C'est pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'une vingtaine de minutes. C'est un jeu de défausse de cartes. Vous allez donc devoir vous débarrasser des cartes que vous avez en main. Ces cartes, à chaque fois, elles ont un chiffre et elles ont un... Symbole. Ouais. Je cherchais s'il y avait un terme mathématique pour ça. S'il y a des profs de maths qui passent par là, vous me direz. Dites-nous. Tous les chiffres impairs ont un plus, tous les chiffres pairs ont un moins. Si j'ai joué un 1, donc un chiffre impair, tu vas devoir jouer plus haut que Bah le 1. Après, peu importe, tu as totalement le droit de mettre un 26. C'est plus que 1. Par contre, celui d'après, il doit jouer moins que 26. Et c'est comme ça que vous allez essayer de vous débarrasser de vos cartes. Par contre, à tout moment, quelqu'un peut jouer une carte miroir et donc vous volez votre tour de jeu. Et à ce moment-là, bon, déjà les symboles fonctionnent, mais surtout, sinon, voilà. Ça vous permet de faire des... ça fait des Changeant de effets. sens. Ouais, ça fait des effets supplémentaires et surtout si vous les avez en main
quand un joueur s'est débarrassé de toutes ses cartes, ça vous coûtera des points supplémentaires. Alors que le but, c'est de vous débarrasser de vos cartes pour ne pas marquer de points ou en marquer le moins possible. Voilà. Voilà. Non, mais en vrai, c'est tout simple et efficace, donc il n'y a pas tant grand-chose à dire de plus. Bon, il y a un bloc de score recto verso, si vous voulez. Ça, c'est bien d'avoir pensé à faire du recto verso. Ouais, ils essaient de le faire encore mieux avec une petite ardoise effaçable. On est bien d'accord, sinon tu notes ton score sur une feuille de papier ou ton téléphone et puis tu fais pas... Voilà. Ah là là, le monde. Ouais, cool dans la mesure où c'est à partir de 2. C'est vrai que Mojo à partir de 3, c'était, ça s'entendait. Oui. Mais c'était presque dommage. Ouais. Là, à partir de 2, et je pense que ça fonctionne tout aussi bien à 2 qu'à plus, même si à 8, ça doit être un bordel. Ça crie. Ça crie. Voilà. Non, ça, c'est pas la bonne liste. C'est l'autre côté. Ah, on va finir sur celui-là, je pense. Ça arrive. Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte? Qu'est-ce que c'est que cette bouteille de lait? Papa, qu'est-ce que c'est que cette bouteille de lait? Survive the Island, c'est la réédition de The Island. Allez, on passe à la suivante. 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 45 minutes. C'est un jeu de Julian Courtland-Smith. Est-ce qu'on a... C'est préparé encore, cette histoire? Eh ben, il y a peut-être un illustrateur ou une illustratrice. Ah bah oui, là, Mr. Cuddington. C'est illustré à la main. C'est donc la réédition de The Island, un jeu vachement sympa de Battle Royale dans lequel vous allez perdre vos potes. Votre but, survivre sur l'île qui est en train de couler. Sauf que là, ils ont rajouté Godzilla et... un requin, le monstre du Loch Ness. Voilà, donc ça va vous vouloir encore moins du bien. En plus d'essayer de pourrir vos potes, vous allez essayer, vous, de pas trop vous faire pourrir par les grosses bébêtes qui passent par là. Je te rapproche la beuette. Merci. Umbrella. Qu'est-ce que c'est, Umbrella? À part... C'est une chanson. Ouais, à part une chanson, à part la moitié du titre d'une série Netflix. Je tente des trucs. C'est un jeu... C'est un jeu à objectifs. D'accord? Donc vous allez avoir des objectifs à remplir pour que ça vous rapporte des points. Je vais éviter de faire la blague de le but, c'est gagner. C'est un jeu de Flavien Dauphin et Benoît Turpin pour 1 à 4 joueurs, parce qu'il y a un mode solo, des parties de 30 minutes à partir de 8 ans. C'est illustré par... Mais non, mais j'aurai jamais son nom, ça sert à rien. Mais je vais te le dire, tu vas me dire, mais oui, c'est bien sûr. Mais oui, je sais, Vincent Dutré. Vincent Dutré. Patte J'ai dit ça uniquement parce que j'ai reconnaissable. vu que c'était écrit là, parce que sinon... Non, mais je sais. Je sais que c'est lui, mais... Mais oui, c'est ça. Oui, mais je tente, écoute, à chaque fois. Ah mais non. Bon, globalement, le pitch, c'est Sliding in the Rain. Vous allez postuler à un casting. Bah, tu peux, mais le dos est en anglais. Vous allez, vous allez postuler à un casting pour participer à une comédie musicale et danser avec des parapluies, en mode Frank Sinatra. Vous allez avoir des parapluies à gauche, à droite, au centre. À chaque fois, vous allez en prendre un d'un des 3 endroits et le faire venir sur votre plateau en glissant toute la ligne ou toute la colonne. Vous allez donc à chaque fois en libérer un pour le rendre disponible pour vos adversaires. Et votre but va être de réaliser des configurations de parapluies pour remplir vos objectifs. Dès que vous avez validé un objectif, vous le tendez à votre voisin de gauche dans l'autre sens. Je suis un peu dubitatif sur le thème. L'édition est canon. Hein. Bah, c'est vrai que le jeu est sympa, l'édition est cool. Et j'ai pas compris le thème des parapluies pour la comédie musicale, mais d'accord, pas de problème. Voilà, je pense qu'ils sont partis de Sliding ouais, in the Rain. C'est ça, exactement. Voilà. Mais le jeu est chouette. Mais le jeu est très bien. À la limite, ne vous arrêtez pas au thème. Quand je l'ai testé, je suis un peu dégoûtée parce que du coup... Ah, t'as failli gagner. J'ai failli gagner à pas grand-chose. On vous entend, hein. On vous voit, on vous a dit on sait que vous êtes là. Tu dois pouvoir... Il y a Mayou qui est dehors qui vous attend.
Voilà, donc bon, après, il y a plein de jeux, le thème, je suis un peu dubitative et le système de jeu est excellent. C'est le principe de celui-là. Vous arrêtez pas au thème, on s'en moque. C'est très bien. On en a fait une partie, je n'étais pas du tout concentrée sur ce que je faisais. C'était très drôle. Et un peu dans le même genre. Mais pas pareil, parce que là, c'est des feux d'artifice. Exactement. Festival, un jeu de tuiles accessible à tous. Donc c'est un jeu de Grégory Grard. Je suis désolée, mais... C'est les mêmes couleurs. Sensiblement. Mais Voilà. il y en a un qui a été fait en classe de primaire et l'autre qui a été fait en école d'archi. Pas très gentil pour Mélodie. Non, mais du coup, tu as l'idée de base et la réalisation finale. C'est... Et absolument rien à voir. Non. Celui-là, on va retrouver vite fait un petit côté les architectes d'Amitis. Alors, vite fait, me sautez pas à la gorge dans les commentaires, je vous en prie. J'ai dit très vite fait. Votre but va être de réaliser, donc c'est pareil, c'est un jeu objectif, votre but est de réaliser les plus beaux feux d'artifice. Vous allez donc avoir une boîte qui tombe, un plateau personnel. À votre tour, on est entre les architectes d'Amitis et Seven Wonders Architects. Deux jeux d'architectes. Vous allez, et un peu Anabi, mais pas du tout coopératif, juste pour les feux d'artifice. Vous allez donc avoir une pile de feux d'artifice, donc de jetons feux d'artifice à votre gauche, commune avec votre voisin de gauche, et une à votre droite, commune avec votre voisin de droite, pas de gauche. Bien fait. À votre tour, soit vous prenez un feu d'artifice et vous le placez sur votre plateau, soit vous récupérez une carte objectif qui vous rapportera donc des points à la fin, vu que c'est un objectif. Fonceuse de porte ouverte, c'est mon 4e prénom. Vous allez venir les agencer au fur et à mesure, vous allez pouvoir en recouvrir au fur et à mesure, puisque vous n'allez pas en placer que 9. Oui, c'est ça, c'est du 3 par 3. Vous n'allez pas en placer que 9, vous allez pouvoir les recouvrir au fur et à mesure. À la fin de la partie, vous marquerez les points des objectifs que vous avez accomplis au fur et à mesure, sachant que vous avez le droit de faire une colonne d'objectifs à la gauche de votre plateau, vous n'avez pas le droit d'en avoir plus de 6. Si vous en avez 6, il va falloir en valider, les gars. Bah, au bout d'un moment, Parce il que va sinon, faire des projets. il n'y a mais- plus de place. C'est comme ça, c'est pénible, c'est 1, voilà. Donc vous allez pouvoir les valider, vous avez le droit d'en valider plusieurs dans un même tour. Une fois qu'ils sont validés, vous les passez à droite, ce sont les points que vous marquerez. Vous marquerez ces points-là et en fonction de votre plateau joueur, si j'ai un plateau bleu, je marquerai des points pour tous les feux d'artifice bleus visibles à la fin de la partie, ainsi que tous les bleus, mais en fonction du niveau où ils sont. C'est-à-dire que si le feu d'artifice il est tout seul, je n'ai rien mis par-dessus, il me rapportera 1. S'il est au 2e niveau, il me rapportera 2. Au 3e niveau, 3. Au 4e niveau, 4. Et ainsi de suite. Vous avez le droit de faire une seule pile, mais je ne sais pas si ce sera vraiment très très intéressant pour vous au fur et à mesure. Voilà. Il a un côté un peu satisfaisant, où vous allez empiler vos feux d'artifice au fur et à mesure. C'est très cool. C'est très cool. Et puis, vous ne savez jamais dans quel ordre les feux d'artifice vont tomber. Donc, à droite, à gauche, vous vous débrouillez, quoi. Bah, c'est ça. Voilà. Il y a Festival, du suspense. ça arrive. Alors, attention. C'est un habit en pas pareil. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ah pardon, excuse-moi. C'est... J'étais concentrée C'est- par les va-et-vient des joueurs magiques qui J'ai viennent dit, faire on est leur entre AP. les architectes d'Amitis et Seven Wonders Architects avec un côté Anabi, mais pas du tout coopératif. C'est Anabi juste pour les feux d'artifice. En vrai. C'est ça, et les couleurs. Bon, Mais qu'est-ce que c'est que ce sac? Moi, je vais pas le faire à chaque boîte. je le fais déjà à chaque boîte. Encore un packaging que vous allez apprécier. Après paquet de chips, j'aurais bien fait après Ramen Fury, après Burger Azap, après Fruity Azap, après paquet de chips. Bon, alors ils n'ont pas que tout mis dans le packaging, ils ont quand même mis beaucoup dans le packaging. Patata, attends, il y a marqué quoi sur le sachet? Variété familiale à cuire au second degré. J'avais pas vu. Ah merde. Des génies du marketing. Et ils bossent chez Monop. Ils bossent chez Monop ou ils bossent avec le mec qui fait les blagues carambars.
Bon, il y a une règle de jeu. Il Alors, y a une patate. Attention, c'est hyper compliqué. C'est un jeu de patates chaudes. Ok, concentrez-vous les gars. Alors, concentrez-vous. Toi, je vais pas faire genre, je te lance la patate parce Non, que t'arrives. non, C'est- soit faut tu- faire un choix, c'est la patate ou le Ah téléphone. bah, tu vas rattraper la patate et éclater mon téléphone par terre. Donc on va éviter. Hop là. Ah, ça, c'est les toppings. Alors, miel, énoncez votre réponse en chantant. Oui, parce qu'il y a des Bah toppings, non, sinon, mais non, mais... Voilà, hop là. On va peut-être pas prendre celui-là. Allez. C'est solide. Bon, vous avez la patate en main, c'est solide. Un tractopelle. Vous lancez la patate à quelqu'un, qui vous voulez. Putain, mais c'est trop dur en fait. Une boîte, Un mug. Oui, mais en plus, c'est ta main gauche. une maison. Voilà, bon, le premier qui sèche ou Je suis nulle voilà, à ce jeu, moi. il récupère la carte et il gagne pas. C'est un malus. Surtout qu'en plus, normalement, il fallait qu'on énonce en chantant. C'est cool, je sais pas, c'est cool en été, une piscine. Voilà, la patate est tombée. Une patate Elle est où, à la mer. patate Une patate à la mer. Rendez-moi ma patate. Voilà, c'est un jeu de patates chaudes. Il y a cette version-là et il va y avoir, il y a la version Patate chaude pour les adultes. Ouais, moins familiale. Patate flambée. C'est terrible parce que c'est con sur le principe. Je veux dire, ça réinvente rien du tout. Mais ça, vous mettez ça. Vous mettez ça, alors dans votre poche, non, mais accroché à votre ceinture, dans un sac. Vous allez passer une soirée dans un bar avec ça. Ça marche Bon. toujours. Ah bah, bien sûr que ça marche toujours. Ça, même mamie, tant qu'elle arrive à rattraper une patate en mousse, oh putain, ça peut servir d'anti-stress en plus. Trop bien. Mamie, tant qu'elle arrive à rattraper la patate en mousse, elle peut jouer avec vous, il n'y a pas de problème. Il y a un marque-page avec. Cool. Avec Oh. la recette de la purée. Bien que ce jeu n'ait pas été créé par des intellectuels, la lecture reste essentielle comme manger 5 fruits et légumes par jour. Pour vos prochaines lectures, marquez vos pages avec nos petits bouts de frites. Ah. Voilà. Faites maintenant partie de notre communauté de patatiers. Ah oui, parce que du coup, on n'a pas dit qui a commis ça. Qui a commis ça? Michael et Mine. Meilleurs ouvriers patatiers de l'univers. Voilà. Oh, ils ont quand même signé patatement. Voilà. Vous avez différents niveaux de cartes. Ça, c'est la bêtise. C'est la bêtise. Oui. Je- Ça fait sourire tout le monde. Mais bien sûr, mais parce que ça fonctionne toujours. Un jeu- Moi, je suis une brêle, je panique dès qu'on me pose une question. C'est vrai. Je rigole beaucoup trop sur le... Sous ma jute, je cache une patate qui aime la haute voltige, les règles papier pour les boomers, 10 toppings pour les plus gourmands, 100 cartes sauce, soit 200 catégories pour tous les goûts. Cultivé avec amour par Michael Morelli et Mine Nguyen. C'est très drôle. Et si vous voulez, il y a la recette en vidéo, vous scannez le QR code et vous savez déjà... C'est un jeu de patates chaudes, vous savez déjà comment jouer. C'est à partir de 2 joueurs, parce que seul, vous ne vous lancez pas la patate. À partir de 10 ans, ils mettent 30 minutes de partie. Je pense que ça peut varier de 15 secondes à 3h30, à mon avis. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a ramené de Vichy. Non, mais je te dis, on a été tellement plus sage que l'année dernière. On nous a mis des bâtons dans les roues. Ouah, tellement. Je vous vois si vous passez par là. Mhm. Sachez que... On ça- n'oublie pas. On n'oublie pas, ça se payera. Ça se payera. On est bon pour aujourd'hui. Oui, Pour, tout à fait. Enfin, pour cette fin de vidéo de Vichy. Ouais, Tout à fait. ouais. Et puis, on va vous dire à la semaine prochaine. Salut, Allez, salut. C'est vrai qu'on a... Il y a sensible... Je crois que l'année dernière, on a fait quoi? Une vidéo d'1 heure au retour? Un truc Je comme pense ça. qu'il y a un Facile. tiers de moins que ce qu'on a ramené l'année dernière. Un tiers? Ouah, t'es gentil, il y a 2 tiers de moins.